Si vous avez douleur sur douleur, que vous n'arrivez pas à faire partir vos douleurs, que vous ne comprenez pas pourquoi vous avez ces douleurs dans vos sports, notamment l'haltérophilie et le crossfit, cette vidéo, elle est faite pour vous. Welcome to my channel. Bon, j'avoue, je parle pas anglais, mais ici on va parler français, d'haltéro, de vie, de mental, enfin, tout ce que tu n'as jamais entendu sur tes podcasts. Voilà pourquoi celui-ci va être ton préféré. Tu peux t'abonner parce qu'on va se retrouver tous les dimanches à 18h. Salut les copains! Donc on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de mon podcast Entre copains sportifs. Donc je vous le dis dès le début, comme ça au moins vous ne loupez pas. N'hésitez pas à liker, à commenter la vidéo si elle vous a plu, à la partager aussi, ça me donnera de la force, s'il vous plaît. Et abonnez-vous, parce qu'on se retrouve toutes les semaines à peu près pour une nouvelle vidéo sur cette chaîne. Donc aujourd'hui, on va parler d'une thématique qui est quand même importante, surtout quand on commence à aller sur du haut niveau ou même juste du sport intensif tout simplement. C'est vraiment la gestion des blessures dans des sports exigeants comme l'haltérophilie et le crossfit. Alors pourquoi je veux parler vraiment de ces sports en particulier? Alors déjà parce que je les pratique, enfin surtout l'haltéro, mais j'ai pratiqué beaucoup de crossfit, j'ai eu des blessures en crossfit et c'est ce que je coach de manière générale. Donc voilà. Mais j'ai voulu également parler de ces sports-là parce que c'est des sports où, mine de rien, il y a énormément de contraintes mécaniques. Dû forcément aussi à la charge élevée et à l'intensité, notamment surtout pour le crossfit, l'intensité, le volume qui est demandé, tout simplement. Mais il y a aussi également beaucoup de mouvements répétés. Bon, je vais en venir par la suite. Mais des mouvements répétés sur un mauvais schéma moteur, ça peut engendrer énormément de soucis par la suite. Voilà pourquoi vraiment ces sports-là, j'ai voulu en parler. Ces sports, que ce soit le crossfit et l'haltéro, de manière générale, ils sollicitent énormément la chaîne postérieure, donc ça va être tout ce qui est lombaire, ça va être tout ce qui est ischio-jambier, tout ce qui va être au niveau du mollet, énormément la voûte plantaire, enfin tout ce qui est derrière, si vous préférez. Voilà, tout ce qui est derrière. Il va avoir aussi une énorme sollicitation des articulations portantes, notamment le dos, parce qu'il y a énormément de charges axiales, surtout en haltéro, mais il y a énormément, et en crossfit aussi, avec la gym, etc. Il y a beaucoup de charges axiales. Mais également, ces sports sollicitent beaucoup le système musculo-tendineux et c'est pour ça qu'il y a des blessures qui sont généralement courantes dans ces sports qu'on entend le plus souvent. Il y a aussi des blessures qui sont récurrentes, ça on en parlera après, mais il y a des blessures, généralement, on sait que quand ces personnes-là font ces sports, ok, ça étonne pas quoi. Il y a notamment tout ce qui est lombalgie, hernie discale, ce qui est mon cas. Mais c'est vrai que ça revient beaucoup et souvent au même étage, donc ça va souvent être L5, S1 notamment pour l'hernie, parce que c'est là où toute la pression est en fait finalement. Donc c'est souvent là qu'il y a ces blessures courantes. Il y a aussi énormément de tendinopathie, donc que ça soit épaule, que ça soit genou, que ça soit cheville. Alors ça je l'ai retrouvé beaucoup dans le crossfit quand même, ça je pense aux mouvements répétés. Après, la cause exacte, tout dépend de chacun. Il y a beaucoup aussi d'instabilité d'épaule. Ça, on le voit beaucoup. Moi, je trouve que, je l'ai énormément vu en gym, mais aussi sur tout ce qui est mouvement overhead, vraiment de l'instabilité, mais aussi beaucoup de déséquilibre musculaire. Alors ça, c'est vraiment, c'est impressionnant. Après, l'humain n'est pas symétrique du tout, ça c'est sûr. Mais des fois, ça arrive à des points, parce que c'est pas traité assez rapidement, parce que personne s'en est occupé, etc. Donc ça prend des proportions où ça va forcément jusqu'à la douleur et la douleur récurrente du coup. Et ça crée beaucoup d'inflammation chronique. Donc inflammation chronique, c'est des douleurs à perpétuité, je vais dire. On est en tôle genre. Des douleurs qui persistent, qui sont là à longueur de temps. Il faut savoir qu'une douleur chronique, ça peut créer, ça peut engendrer déjà juste sur le mental, c'est très très compliqué à gérer, de gérer sa vie sociale avec des douleurs qu'on a à longueur de temps et que personne ne peut comprendre parce que personne ne ressent ce que toi tu ressens. Donc, et mettre des mots sur des mots, MAUX, c'est très compliqué, donc ça aide pas. Mais ces inflammations chroniques-là, elles sont dues justement à ce que je disais juste avant, à des compensations motrices qui sont pas gérées, que personne s'est occupé. Des équipes musculaires, etc., etc. Voilà. Et ça, c'est vraiment flagrant chez énormément de monde qui sont suivis ou non. Les causes de ces douleurs, qui sont courantes et qui sont malheureusement parfois récurrentes, il y en a des tas en fait finalement, et tout dépend un peu de chacun. Il y a des personnes qui, malheureusement, ont un petit peu des morphologies, vraiment biomécaniquement, à avoir ce genre de douleur avec ce genre de sport. Moi, par exemple, par rapport à ma morphologie et le fait que j'ai eu une hernie discale, alors il n'y a pas que ça, il y a eu plein d'autres choses qui a fait que j'ai eu cette hernie-là, mais aussi mon physique, on va dire. Alors oui,
il est plutôt bien pour l'haltéro parce que je suis plutôt petit, j'ai des petits segments, etc., etc. Je suis assez explosive. Mais par contre, je suis très... alors, on a une lordose naturelle au niveau du bas du dos. Donc, une lordose, c'est, si vous voulez, le dos, il est jamais complètement droit. Donc, quand quelqu'un vous dit « et le dos droit », fout une tarte dans sa gueule parce que c'est pas possible. Un dos, il est neutre. Il est neutre. C'est-à-dire qu'il a ses courbures naturelles. C'est-à-dire que la nuque est naturellement un petit peu cambrée, on va dire ça, voilà. Au niveau dorsal, donc vraiment au niveau du haut du dos, ça va plus être légèrement être syphosé, donc à l'inverse, c'est-à-dire un petit peu plus arrondi. Le bas du dos, ça repart vraiment en lordose, et après au niveau du bassin, ça repart en syphose. Bref, ça c'est les courbures naturelles. Mais chez certaines personnes, ces articulations ont une forte tendance à être en hyperlordose, hypersyphose, etc. Et moi, c'est vrai que j'ai vraiment une hyperlordose lombaire, ce qui m'a pas fortement aidé pour ce que j'avais. Voilà. Mais il y a aussi d'autres raisons. Ça va être par exemple suite à une blessure, la reprise trop rapide. C'est-à-dire on brûle des étapes. On brûle les étapes, vraiment les étapes de réhabilitation musculaire, de recréation de schéma moteur. On oublie tout ça, ou même sans revenir de blessure, juste de base, partir sur de mauvaises bases en fait. Aller beaucoup trop vite, ça laisse même pas le temps au corps de créer de nouvelles adaptations, de créer vraiment un nouveau schéma moteur adapté à la situation. Voilà, n'allez pas trop vite, ne créez pas d'étapes, même si je sais que c'est, surtout quand on revient de blessure, c'est frustrant. Là, je me parle à moi, j'ai l'impression que je me fais une autothérapie. C'est frustrant, c'est chiant, on a envie de retrouver le niveau qu'on avait. Mais non, et ces sports-là, généralement, sont ingrats. Alors, on prend du temps à apprendre, mais on perd très vite quand on s'arrête, donc c'est très frustrant. Mais ça revient, tout revient toujours au bout d'un moment, donc voilà. Ensuite, aussi, des fois, on a des douleurs, mais on les masque, donc avec des antibiotiques, de l'ibuprofène, ce que vous voulez, enfin bref, ces conneries. Mais du coup, on traite pas. Ou comme les médecins qui vous disent, oui, t'as mal au dos, ben, faut une ceinture. Non, mais putain, mais ça, je me rends compte qu'en fait, même en 2025, des médecins le disent encore, c'est pas une blague. Sachez que le corps est économe par nature. Donc, si tu lui donnes un truc qui va le rendre feignant, donc des médicaments, une ceinture, etc., ça va le rendre économe tout seul. C'est-à-dire qu'il va pas savoir s'auto-soigner, on va dire, s'auto-réguler. Même si vous mettez une ceinture H24, ben, votre transverse, il va être complètement distendu. Donc, en fait, tous les muscles vraiment périarticulaires vont perdre vraiment en stabilité, vont perdre en force, tout simplement. Et c'est pas le but, surtout quand on a mal. C'est con à dire. Des fois, on peut se faire mal en muscu, on peut se faire mal en crossfit, en haltéro. Mais des fois, c'est ce qu'il nous faut également pour rééquilibrer tout ça et pour ne plus avoir mal. C'est un petit peu contradictoire, mais c'est la vérité. Donc, si vous avez mal, ne masquez pas la douleur avec toutes ces conneries. Réagissez et travaillez pour ne plus avoir mal, tout simplement. Après, il peut y avoir de la mauvaise technique. Alors, soit ça peut venir, si vous êtes seul, que vous n'êtes pas accompagné, ça va être compliqué de s'auto-corriger. Donc, c'est pour ça que, comme je disais dans d'autres vidéos, le mieux, c'est toujours de se faire accompagner. Dites-vous que même les personnes de haut niveau se font accompagner, en fait, parce que on n'est pas on n'est pas des surhommes. Déjà, s'auto-critiquer, c'est très compliqué. S'auto-corriger, c'est très compliqué, même en tant que coach, dites-vous. Mais c'est toujours mieux un avis extérieur sur le moment, d'être suivi par un vrai professionnel, donc un vrai coach sportif, mais également de vrais professionnels de la santé. Tout ça, c'est très important pour pas avoir de mauvaises techniques, tout simplement, parce qu'une mauvaise technique, ça peut créer, donc comme je disais, de mauvaises compensations, donc des compensations qui vont perdurer dans le temps et qui vont vraiment s'ancrer. Et je peux vous garantir que quand on crée une mauvaise habitude et qu'on l'ancre, la modifier, c'est très très compliqué, c'est très long. Donc si dès le départ, vous partez sur de bonnes bases, ça sera beaucoup plus facile, vraiment. Même une mauvaise technique, dans tous les cas, c'est pas bon. C'est comme la force athlétique de manière générale, par exemple. Enfin, je rigole, mais sans rigoler, finalement. Non, je rigole, mais c'est comme, voilà, tout ce qu'on voit, là, les dos ronds, les conneries, les trucs comme ça. Non, mécaniquement, non, 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 non. Oui, un corps s'adapte à ce que tu fais, mais non, c'est pas parce que ton corps s'adapte à ce que tu lui proposes que ça veut dire que c'est bon. Oui, ton corps, il va forcément... Le corps, il s'adapte toujours à ce que tu lui proposes de toute façon, mais ça veut pas dire que c'est bon. Parce que du coup, ça va engendrer... Des fois, on peut même avoir mal, je sais pas, à la cheville, mais en fait, la douleur ne vient pas forcément de la cheville de base. Elle peut venir du genou ou de la hanche. Bref, tout le corps est lié, en fait. Ensuite, aussi pas de récupération, donc j'en vois beaucoup, moi aussi notamment au début, entraîner tout le temps, du 7 jours sur 7, que même un jour de repos, juste un jour de repos, on ne peut pas, on devient hyperactif, on devient addict vraiment de ce sport-là, etc. Ça peut devenir une véritable addiction, c'est pas une blague. Et faut faire attention à ça, il faut savoir s'écouter, mais de toute façon, au fil des blessures, vous allez voir,
automatiquement vous allez vous écouter. Enfin, j'espère, parce que sinon, c'est que vraiment vous êtes con. Ouais, pas être trop hyperactif non plus, faut se détendre. Et c'est surtout même important de savoir se détendre, c'est ce que j'expliquais dans une autre vidéo. C'est travailler son système nerveux parasympathique qui au final va aussi vous servir dans votre sport. Donc voilà, n'en faites pas trop, écoutez votre corps. Et la récupération, c'est là où toutes les adaptations se créent. Donc dans tous les cas, c'est bénéfique. Donc faites-le vraiment. Et aussi un autre point, mais ça c'est surtout pour CrossFit. En vrai, ça dépend. C'est vraiment, il y a souvent, je vois beaucoup de mauvaise gestion entre l'intensité et le volume. Alors je veux bien que le CrossFit, ça mélange l'intensité et le volume, c'est vrai, mais à des degrés, il faut pas non plus aller dans un extrême hyper mauvais, surtout quand une personne, par exemple, n'est pas encore une élite de ce sport-là ou quoi que ce soit, ou n'est pas chargée, ce que vous voulez. Si une personne, c'est une personne normale, trop mélanger intensité-volume, ça va être compliqué. Et pour l'haltéro, c'est pareil. Ça va engendrer beaucoup de douleurs. C'est pour ça que si vous êtes suivi et que vous avez quand même des douleurs récurrentes, à vérifier s'il n'y a pas un problème de ce côté-là aussi. Et si vous êtes coach, vérifiez que vous avez bien géré votre côté intensité, votre côté volume, que ça soit pas trop en dissonance. Surtout, votre athlète va savoir gérer ce que vous lui mettez. Voilà. Je dis pas que c'est facile, on peut faire des erreurs et ça c'est sûr, mais je rejette pas la pierre non plus. Moi aussi j'ai fait des erreurs avec des athlètes, c'est malheureux, mais c'est comme ça. Et c'est comme ça qu'on apprend aussi. Et j'ai fait des erreurs sur moi-même aussi, c'est malheureux, mais c'est comme ça, c'est la vie aussi. Mais gérer ce facteur-là, ça va beaucoup aider. Une phrase clé pour résumer un petit peu tout ce qui est cause de ces douleurs, etc. Faut savoir, et c'est ce que j'ai dit quand j'ai pris l'exemple de la force athlétique, le corps s'adapte. Dites-vous que le corps s'adapte à tout, mais il compense toujours. Et une compensation, ça va forcément créer une autre douleur que ce que vous avez avant. Votre corps va compenser dû à une douleur, mais ça peut créer une autre douleur. Donc le mieux, c'est quoi? C'est de comprendre pourquoi il y a cette douleur, la cause principale vraiment, ne pas prendre des médicaments, etc. pour la stopper, comprendre la cause de départ, et hop, après suivre le fil et régler un petit peu, même si ça prend du temps, c'est chiant, mais c'est pour vous, c'est pour avoir un avenir périn, et voilà. Après, voilà, au niveau du mental, et franchement, maintenant que j'ai eu l'opération avec l'hernie, tout ça, j'ai plus de facilité à en parler. Avant, je pense que je pouvais en parler, mais je me rendais pas compte de tout ce que ça engendrait au niveau du mental. Quand je parle de blessures, c'est pas forcément... Alors, moi, j'ai cette grosse blessure-là, mais je parle même des petites douleurs chroniques. Comme je disais, au niveau du cercle social, sincèrement, moi, avant que je me fasse opérer, même quand j'avais mes douleurs chroniques au dos, ça me rendait, je le sais, désagréable. J'avais pas forcément envie de parler. Et les gens comprenaient pas, et c'est normal, parce qu'ils c'était pas dans mon corps, ils savaient pas ce que j'étais en train de ressentir. Mais en fait, pour moi, c'était très compliqué à gérer, la douleur. T'es en train de me parler d'un truc, t'es en train de me parler de quelque chose, sauf que moi, là, actuellement, j'ai mal, donc j'ai pas envie de te parler, ferme ta gueule. Bref, j'étais un peu dans ce truc-là. Sauf que c'est pas bon. C'est pas bon, du coup, ça te ferme, et c'est compliqué. Même, voilà, t'as mal, donc tu peux pas sortir, tu t'es pas bien assise, tu penses qu'à ta douleur, nanana, bref. C'est super chiant, et ça crée beaucoup de frustration. Mais la frustration... là, je vais plus parler au niveau, par exemple, pour moi, post-opération, où vous, pendant la douleur, mais vraiment du moment où vous ne pouvez plus pratiquer. Je vais vraiment parler de cette frustration-là. Pour un sportif, vraiment, un vrai sportif, je peux vous garantir que c'est très, 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 très frustrant. Comme je vous disais, le sport, c'est un peu une addiction. Donc, de pas pouvoir s'entraîner, de pas pouvoir bouger comme on veut, alors qu'on a envie, c'est très compliqué à gérer mentalement. Parce qu'on a envie ou qu'on peut pas. Voilà, c'est comme si tu montrais à un enfant des bonbons et qu'il ne peut pas les prendre. C'est le même principe en fait. C'est très frustrant. Et une chose aussi que moi, ça me le fait actuellement, je vais pas mentir, c'est vraiment une perte d'identité sportive. Quand on fait de l'haltéro, pour mon cas, du crossfit, machin, mais en vrai ça va pour n'importe quel sport, on a cette identité sportive, c'est-à-dire que moi je fais de l'haltéro, je suis une haltérophile, je sais pourquoi je le fais, j'aime ça, etc. Et quand on n'en fait plus, moi personnellement j'ai l'impression que je ne sers plus à rien, que je ne sers même plus mon corps, que je lui apporte plus son besoin de je sais pas, de s'exprimer, parce que finalement on s'exprime, en fait dans la pratique sportive on laisse son corps s'exprimer de cette façon, et on perd ça, et ça c'est pareil, ça crée de la frustration, c'est le même principe, c'est compliqué à gérer. Quand on a plus mal, on peut avoir un truc qui s'appelle la kinésiophobie, il me semble que ça se dit comme ça. En fait, c'est la peur de bouger et de recréer de la douleur. C'est-à-dire que moi, par exemple, plusieurs fois, j'avais plus mal au dos pendant pas mal de temps, donc c'était trop cool. Mais j'avais toujours cette peur de me dire, par exemple, le back squat, j'en ai plus fait pendant énormément de temps. Bon, tant mieux dans tous les cas, mais j'en ai plus fait parce que justement, j'avais peur que ça me recrée de la douleur parce que c'était souvent ça qui me refaisait mal. Donc, j'avais un petit peu ce truc-là, en fait.
Donc on est toujours dans ça mentalement. Et c'est toujours compliqué parce qu'on est dans un cercle vicieux qui est mauvais pour le mental. Voilà. Il faut savoir qu'une blessure physique, en fait, finalement, elle est autant physique que mentale. Voilà. Donc faut pas négliger cette partie-là. Et si vous êtes pas quelqu'un qui a une douleur, mais que vous côtoyez des personnes, des proches qui ont des douleurs récurrentes, par exemple votre copain, votre copine, votre ami, quelqu'un de votre famille, etc. Essayez, même si je sais que c'est compliqué, d'être compréhensif le max possible et empathique surtout, et de savoir, de comprendre que des fois, leur façon d'être, leur façon de faire, c'est pas contre vous, c'est contre eux, en fait, finalement, et contre cette douleur qui est persistante, qui ne s'arrête pas. Voilà, donc ne le prenez pas personnellement. Je vais en venir à moi. Moi, j'ai eu pas mal de douleurs. Bon, la principale que beaucoup de gens connaissent, parce que j'en ai énormément parlé sur mes réseaux, c'est mon dos. Donc, comme je disais, j'ai une... Bon, je vais parler de la fin, parce que ça a évolué petit à petit. Hein. Mais au final, je me suis retrouvée avec une double hernie discale dégénérative, avec aussi un petit peu d'arthrose, à 24 ans. Donc, c'est sympa. Mais moi, si vous voulez savoir, même là, actuellement, j'ai énormément au niveau de mes hanches. Je dis pas que c'est ce qui m'a créé les douleurs au dos, parce que moi, ce qui m'a créé les douleurs au dos, c'est comme je vous disais un petit peu, je pense, mon physique de base. J'ai été très mal accompagnée, que ça soit coach ou même professionnel de la santé. Sincèrement, j'ai été très très mal accompagnée. Je dirais pas de nom, mais c'est chaud. C'est chaud des coachs de CrossFit, même des professionnels de santé, que ça soit des chiropracteurs. Alors ça, franchement, moi je suis pas fan du tout, mais que ça soit chiropracteur, que ça soit kiné, ostéo, bref, dans tous les cas, j'en ai vu des biens, mais en termes général, franchement, c'était pas ouf. C'était vraiment pas ouf. Donc voilà. Et c'est ça, et du coup, ça m'a pas aidé dans mon cheminement. Forcément, ça m'a continué de m'appuyer là où ça allait pas. Et en fait, maintenant, je me retrouve aussi avec, au niveau de mes hanches, des grosses... Alors, j'ai une grosse compensation, c'est-à-dire que j'avais beaucoup de douleurs dans ma jambe gauche avant, et toutes mes douleurs étaient vraiment situées à gauche. Donc, j'ai beaucoup compensé sur ma jambe droite. Et là, à l'heure actuelle, c'est flagrant quand je descends sur mon squat et que vraiment je descends lentement pour bien regarder et que je descends jusqu'en bas. Tout mon poids, il se situe là, parce que j'ai beaucoup de raideur vraiment au niveau de ma coxo à gauche, même au niveau de raideur, au niveau de mon adducteur, alors lequel je ne sais pas, mais vraiment mon adducteur de manière globale, bon après je sors d'une opération aussi, mais déjà avant c'était un petit peu tendu, mais j'ai tendance voilà à avoir beaucoup moins d'ouverture à gauche, donc j'ai créé beaucoup de compensation. Donc c'est pas bon du tout. Donc là je suis en train de le travailler avec quelqu'un de professionnel qui m'aide beaucoup dans ça. Enfin 2 professionnels, un bon coach et un bon professionnel de santé, un bon médecin du sport. Ça a été la plus grosse de mes douleurs parce que c'était celle qui a été mentalement le plus dur à gérer. Bon, au final j'ai dû aller à l'opération assez jeune et là j'en sors, mais du coup je repars, j'ai l'impression de repartir à zéro. Donc ça mentalement c'est pareil, c'est très 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 compliqué. Mais ça se gère, tout se gère finalement, hein, tout problème a une solution. Voilà. Après, alors ça, il n'y a pas tout le monde qui est au courant, mais il y en a. J'ai été mordue par un chien aussi. D'où ma cicatrice ici, j'ai une cicatrice également là. Alors, là, c'est pas une douleur liée au sport, ça c'est sûr, mais par contre, ça a engendré de l'arrêt. Parce qu'il fallait que j'ai un petit temps quand même de cicatrisation. Ça a quand même été quelque chose de très 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 traumatique pour moi. C'est dur de me reconstruire un petit peu mentalement après ça. Donc forcément dans le sport ça aide pas. Si le mental y est pas, le reste ça suit pas forcément tout le temps. Et là, même là actuellement, j'ai beaucoup de douleurs. Alors je vais dire épaule, mais je pense plutôt que c'est au niveau rhomboïde angulaire. Mais pour l'instant je ne sais pas. Après il faut savoir que j'ai aussi des hernies au niveau cervical parce que pareil, comme je vous dis, on a une lordose naturelle, mais moi j'ai tendance à beaucoup être comme ça. Voilà, me tenir très régulièrement comme ça. Alors qu'il faudrait que même là, je m'en rends compte pendant que je vous parle, j'étais vachement comme ça. Il faudrait vraiment que je me tienne comme ça, de base, voilà. Mais j'ai du mal moi, naturellement, ça va comme ça. Donc des fois, je me concentre là-dessus, mais être H24 concentré sur ça, c'est compliqué. Mais là, c'est pareil, ça, je le travaille. Je travaille mes abaisseurs au niveau des omoplates, je travaille les trapèzes inf, etc. Bref, pour vraiment un petit peu rééquilibrer la zone. Donc au final, en fait, même que je me sois fait opérer, c'est pas plus mal. Ça me permet de tout rééquilibrer, de repartir à zéro des fois, au final. Ce n'est pas plus mal, c'est plutôt bien. Je vois mon épaule qui est là, je compense beaucoup avec mes épaules. J'ai beau être très mobile des épaules, j'ai quand même des compensations aussi qui se sont créées parce que aussi j'étais mal encadrée, je me suis entraînée fort, lourd sur ces compensations-là. Donc ça aide pas du tout, c'est empire la chose en fait.
J'insiste vraiment sur le bon suivi, donc que ça soit le bon suivi au niveau du coaching. Essayez de vous trouver, déjà dès le départ, ça sera mieux pour pas créer de mauvaises habitudes, mais vraiment de vous trouver un bon coach qui prend du temps. Le suivi individuel, franchement, je trouve qu'il n'y a pas mieux. Après, ça, c'est vous qui voyez, parce qu'il y a beaucoup de trucs généraux, etc. Pour moi, le suivi individuel, il n'y a pas mieux, ça c'est sûr, mais vraiment un coach qui prend le temps de vous accompagner, qui vous fait quelque chose de sur mesure, quitte à mettre un peu de prix. Il faut savoir ce qu'on veut. Si vous avez les moyens de le faire, en tout cas, faites-le. Un bon suivi, si vous pouvez vous faire coacher en one-one, enfin en direct, c'est le mieux. Voilà, après je sais qu'on peut pas toujours, la vie fait que machin, etc. Mais vraiment, voilà, essayez de trouver un bon. Je sais que vous n'êtes pas coach, vous n'allez pas forcément savoir si c'est le bon ou pas. Mais essayez de voir un petit peu tous ces indicateurs que je vous ai dit au fil des vidéos. Ça va vous aider. Mais aussi, trouvez-vous des bons professionnels de santé, que ça soit médecin du sport, kiné, ostéo, chiropracteur, même si moi je suis pas forcément fan, mais chiropracteur, bref, même pourquoi pas prépa mentale aussi, ça peut vous aider. Bref, essayez de vous en trouver vraiment des bons qui vous accompagnent, qui prennent le temps, parce que des fois, faut savoir qu'on parle de santé, donc pour moi, quelqu'un qui prend du temps pour toi, maintenant on a l'impression que c'est fou, que c'est génial, alors que c'est la normalité, faut pas l'oublier, c'est normal. Cette personne, elle est là pour ça, d'accord? Donc, trouvez-vous quelqu'un de compétent, c'est important pour vous, pour la durée, tout simplement. Comme je disais, le mieux, c'est de trouver ces personnes-là dès le début. Alors, c'est pas facile, mais c'est pour éviter la chronicité. Vraiment que les douleurs, elles se répètent, qu'on crée de mauvais schémas, etc. Dès le début, au moins, vous êtes fixé, vous êtes tranquille. Ça va être un gain de temps pour vous à long terme. Vous avez l'impression que vous allez perdre du temps, que vous régressez, mais pas du tout. En fait, c'est un gain de temps pour vous à long terme parce que ça va vous éviter énormément de blessures que vous auriez pu avoir si vous auriez fait votre truc un peu solo sans être suivi. Des fois, c'est vrai, s'arrêter un mois, par exemple, ça vous évite de vous arrêter, voire peut-être même 1 an. Donc bon, prenez le mois, c'est mieux, hein, je vous le dis. Voilà, un petit peu la gestion de ces blessures-là. J'ai peut-être oublié des trucs ou pas, je ne sais pas. Mais si je dois finir, en tout cas, vraiment pour conclure ce sujet-là. La blessure, dites-vous un truc, c'est pas un échec, parce qu'on est tous pareils. On est tous des humains avec des asymétries un petit peu différentes. Une vie extérieure différente, etc. Donc, ce n'est pas un échec. Mais la blessure est un outil de progression, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'il faut que je ne fasse plus? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Par qui il faut que je me fasse encadrer? Qu'est-ce que je ne veux plus? Dans tous les cas, c'est comme dans la vie, quand on fait quelque chose qu'il ne faut pas, ou quand on vit quelque chose de mauvais, etc., dans tous les cas, ça va quand même vous apporter du positif. Et là, c'est la même chose. Voilà. Après, moi, j'ai tendance à voir le verre à moitié plein. Mais franchement, vous voyez le verre à moitié plein, même quand vous êtes blessé. C'est facile à dire, mais je vous le dis en connaissance de cause. Et je me parle aussi à moi, vraiment, sur ça. Soyez forts. Mais être fort, les gars, c'est pas porter lourd ou je sais pas, ou être fort mentalement, etc. Être fort, c'est savoir et s'entraîner pour durer dans le temps. Donc les gars, soyez forts. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme je vous disais en début de vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, abonnez-vous s'il vous plaît, ça me ferait plaisir. Voilà, j'adore ces petites discussions-là. On se retrouve pour une nouvelle vidéo la semaine prochaine normalement. Voilà, et écoutez les gars, soyez forts. Et je vous fais de gros bisous. Bon, j'espère que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à liker, commenter pour me dire ce que t'en as pensé, partager et t'abonner parce qu'on se retrouve ici tous les dimanches à 18 h. Tu peux aussi me retrouver sur Instagram. Mon nom est Noah Loubert Claverie où tu pourras y retrouver davantage de contenu sportif.